Aujourd'hui, nous allons remonter loin dans le temps, plus précisément dans la Russie du début du XVIe siècle, pour découvrir la vie d'un des personnages qui est entré dans l'histoire avec une très mauvaise réputation. Restez dans les parages car aujourd'hui, nous allons savoir comment le tsar Ivan IV de Russie a été surnommé le Terrible. Le tsar qui allait être connu sous le nom de Le Terrible est né en 1530 dans la résidence royale de Kolomenskoïe et était connu sous le nom de Grand Prince de Moscou alors qu'il n'avait que 3 ans. Il a été nommé premier tsar de Russie en 1547 et a porté ce titre jusqu'à sa mort en 1584. Ivan IV Vassilievitch était le premier des fils de Vassili III de Moscovie, appartenant à la maison de Rurik, la dynastie d'origine nordique qui a donné naissance à la Russie. 3 ans plus tard, Vassili mourait et dans ses derniers instants, il demandait que son fils Ivan gouverne la Russie lorsqu'il aurait 15 ans. Cependant, à sa mort, les boyards ont établi un conseil de régence et ont écarté les droits d'Ivan au trône. Sa mère Elena a gouverné le pays pendant près de 5 ans, jusqu'à ce qu'elle soit assassinée. La vie du petit Ivan est en danger, car il vit dans une cour divisée par les ambitions des boyards. Mais cette situation sera de courte durée, car lorsqu'Ivan atteint 13 ans, les boyards commencent à le respecter. Ivan est convoqué un jour d'hiver et à son signal, un groupe de sbires s'empara du prince André Chouïski. Devant une foule d'habitants de Moscou, André fut jeté à une meute de chiens affamés, qui le déchiquetèrent vivant. Malgré sa cruauté, Ivan le Terrible était un chrétien fervent qui respectait scrupuleusement les rituels de l'église orthodoxe, même s'il n'hésitait évidemment pas à exécuter et à torturer les membres du clergé, qu'il jugeait suspects de désobéissance ou de déloyauté. Après une tournée des monastères et des églises de Russie, Ivan est couronné dans la cathédrale de l'Assomption du Kremlin. Il a été couronné 2 fois, d'abord en tant que prince, puis en tant que tsar, qui est un dérivé du titre romain César et signifie « roi qui ne paie de tribut à aucun homme ». Ivan revendique la tête du monde chrétien orthodoxe et s'efforce de faire connaître sa légitimité par les souverains des autres pays. Quelques jours après son couronnement, il épousa Anastasia Romanovna, la première et la plus aimée de ses 8 épouses, dans la cathédrale de l'Annonciation. Ses biographes affirment que le comportement brutal d'Ivan a été influencé par la peur qu'il a subie dans son enfance, puisqu'il est passé d'une timidité naturelle à une terreur nerveuse et à un trouble criminel. Le petit Ivan, à l'âge de 8 ans, a subi des humiliations qu'il n'oubliera jamais et qui ont contribué à mûrir le côté le plus sombre de sa personnalité. Ivan devient un mendiant dans son propre palais et sa solitude est rendue plus dure encore lorsque sa nourrice, Agrafena, est déportée. Au début de son règne, les fonctions gouvernementales étaient entre les mains de ses oncles, Yuri et Mikhail Glinsky, frères de sa mère, qui ont tous deux répandu la corruption et les abus dans tous les coins de la Russie. À la fin du printemps 1547, une série d'incendies criminels a détruit des quartiers entiers de Moscou. Les rumeurs se sont répandues que les incendies avaient été allumés par les frères Glinsky. Dans l'un de ces incendies, plus de 2000 personnes sont mortes. Beaucoup d'autres se sont retrouvées sans abri et l'église de Sainte-Croix a brûlé comme une torche. Ce désastre a eu un profond effet sur Ivan, qui a décidé d'assumer l'entière responsabilité du gouvernement et de laisser la population de se venger des frères. La foule a tué Yuri après l'avoir fait sortir de la cathédrale où il se cachait. Mikhail a été banni. Après avoir pris le pouvoir, son principal objectif est de réduire le pouvoir économique et politique des factions boyardes. La première vague de réformes touche le gouvernement local et central, le système judiciaire et l'église. De nombreuses lois sont modifiées et les peines sont réglementées. Des ministères tels que ceux des affaires étrangères, de la terre, de l'armée, de la justice et des finances sont créés et le système de collecte des impôts est réformé pour le rendre plus juste et moins corrompu. Bien que Moscou ait acquis du poids et été entouré d'une série d'états tartares, il a donc établi une armée de 3000 hommes à la charge de la petite noblesse. Pour acheter la faveur de cette noblesse, Ivan les avait dotés de terres près de la capitale. Cependant, cela a nui aux paysans, car beaucoup de ces terres étaient des paysans libres, qui sont devenus des serfs. Depuis le XIIIe siècle, la Russie était occupée par les Tartares, une tribu turco-mongole originaire des steppes. À l'époque d'Ivan le Terrible, Moscou était entouré de ces groupes, qui limitaient leur expansion et constituaient une menace permanente. Le plus important de nos groupes était celui qui s'est installé dans la ville de Kazan, en Crimée. En 1552, avec plus de 150 canons, Ivan et son armée ont assiégé la ville de Kazan pendant plus d'1 mois. Et quand les Russes ont ouvert une brèche dans le mur qui protégeait la ville, Ivan est entré solennellement et l'armée s'est précipitée sur les ruines et a achevé les derniers défenseurs.
la population musulmane fut remplacée et des églises orthodoxes furent construites sur les mosquées. Cette conquête eut une grande valeur pour le peuple russe, qui avait été dominé par les Tartares pendant 3 siècles. Grâce à cette conquête, Ivan a obtenu le titre Le Terrible. Immédiatement, il a commencé une nouvelle conquête, cette fois à la ville d'Astrakhan. Les deux villes ont ajouté presque 1 million de kilomètres au domaine de Moscou. 4 ans plus tard, Ivan tourna ses yeux vers le nord et entreprit de conquérir la Livonie. La Russie obtient ainsi l'important port de Narva, qui permet la communication et le commerce avec l'Europe du Nord. Les pays actuels de Pologne, de Lituanie et de Suède se sentirent menacés et entrent en guerre contre la Russie, ce qui durera 25 ans. Les Suédois ont reconquis Narva et la Russie a signé la paix avec la Pologne, la Lituanie et la Suède. Alors que la guerre se poursuit, Anastasia, son épouse bien-aimée, meurt à Moscou. Ivan devient fou et déchaîne sa fureur contre nombre de ses conseillers, convaincus qu'ils ont empoisonné Anastasia. En réalité, le temps allait donner raison à Ivan, car une analyse moderne des restes mortels d'Anastasia a montré que la princesse était morte d'un empoisonnement au plomb. Les biographes d'Ivan le Terrible s'accordent à dire qu'Anastasia était la seule à pouvoir contenir la colère d'Ivan. Furieux et vengeur, Ivan avait la ferme volonté d'étendre son contrôle dans tous les coins de la Russie. C'est pourquoi il créa l'Oprichnina, une sorte de police d'État et de garde personnelle qui semait la terreur et avec laquelle il éliminait tout vestige de pouvoir des boyards. Grâce à cette police, il obtint le monopole de la pratique du commerce. En outre, une nouvelle bureaucratie fut libérée et des latifundia furent créés, qui étaient propriété de l'État, c'est-à-dire qu'ils étaient soumis exclusivement à Ivan. Avec cette police, Ivan s'assura de se débarrasser de toute la noblesse qui s'opposait au pouvoir absolu du tsar. Ses accès de rage se multiplient et il devient de plus en plus sanguinaire, jusqu'à ce qu'il tue son fils aîné, Ivan Ivanovitch. Certains de ses biographes l'attribuent à une crise de rage lorsque son fils a osé protester contre les mauvais traitements infligés par le tsar. Ivan a frappé son fils avec la pointe en fer de sa canne, qui s'est enfoncée dans sa tête. La mort de son fils l'affligea de remords pour le reste de ses jours. Il se tira les cheveux et la barbe comme un fou, et la nuit, il griffa les murs de sa chambre. La douleur ne l'empêche cependant pas de poursuivre son projet d'expansion. Il envoie des expéditions à l'est, qui traversent les montagnes de l'Oural et entreprennent la conquête de la Sibérie. Le tsar meurt à Moscou, souffrant de multiples maladies au moment où il s'apprêtait à jouer une partie d'échecs. Il a été enterré auprès de ses ancêtres à Saint-Michel-l'Archange, à côté de son fils aîné. Une légende raconte que ceux qui passent devant le sarcophage peuvent encore entendre ses cris de douleur. Sans aucun doute, Ivan le Terrible a été l'un des personnages les plus controversés de l'histoire. Pour nombre de ses biographes, sa cruauté a été surpassée par d'autres personnages, et on peut se souvenir de choses plus positives de son règne. Pour d'autres historiens, il n'y a pas de retour en arrière. Le gouvernement d'Ivan était aussi terrible et cruel que n'importe quel autre. Cependant, il importe peu qu'Ivan soit considéré comme un grand stratège ou comme le pire des tyrans, l'histoire de la Russie se divise entre l'avant et l'après Ivan, car il a finalement été le créateur de l'État moderne de Russie tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alors selon vous, était-il un grand stratège ou le pire des tyrans? Merci de m'avoir regardé et à bientôt sur cette même chaîne.